membre de ma famille qui, ça fait plus de 10 ans qu'elle partage sa vie avec un homme, un Congolais, et une partie de ma famille qui a arrêté de lui parler, quoi. En fait, les Albanais qui sont ici, ils sont racistes. Les Albanais sont violents. Ah, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est quelques Albanais ici qui font du bruit, qui ont fait la réputation en fait de tous les Albanais, alors qu'en fait tu vas au bled, ou tu vas même pas au bled, mais même ici tu vas dans n'importe quel foyer albanais, c'est les gens les plus doux, les plus gentils du monde. Très accueillant, honnêtement. De ouf. Je crois que c'est un truc même que les autres gens autour de l'Albanie, ils disent des Albanais qu'on est super hospitaliers, super gentils. Je pense que, soit qu'il y a un peu de rumeurs, il peut y avoir un peu de vérité, mais je pense qu'avec les générations, tout a changé. C'est vrai qu'avant, peut-être, les gens c'était un peu plus violents. Ça tient à passer, c'est plus maintenant. Maintenant, la génération a vraiment changé et les Albanais sont tout autre chose, les Albanais d'aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps, quand une personne dit quelque chose, c'est sûrement quelque chose qu'elle a vécu avant. Comme elle le dit, avant, on avait une culture qui faisait en sorte qu'on était des personnes qui n'avançaient pas. C'est-à-dire on n'avançait pas avec les autres personnes qui étaient de l'Europe ou autre, parce qu'on ne voyait pas ces gens-là. On était en guerre, on était renfermés, donc on n'a pas pu vraiment évoluer très vite. Ce cliché de la violence, en fait, il y a beaucoup d'Albanais qui sont arrivés, qui ont fui la guerre, qui ont fui le régime communiste, qui ont fui un génocide. Ils ont fui, ils sont arrivés en fait avec pas de papier, pas la langue, rien du tout. Et du coup, ils se retrouvent dans un pays comme la Belgique, qui certes est relativement accueillant, c'est l'Europe de l'Ouest, mais l'État n'a pas fait un effort d'intégration. Je veux bien que c'est à la personne immigrée de faire un minimum d'intégration, mais l'État doit aussi aider et en fait donner les outils. Ils ont une famille à nourrir en fait, donc ils ont aussi pas forcément le choix que de faire des trucs qui sont pas forcément légaux. Malheureusement, tu peux pas juste arriver, frapper à la porte d'un truc, bonjour, je parle pas la langue, j'ai aucune qualification, est-ce que je peux travailler ici? Non. Quand je dis par exemple à des collègues, des amis, venez en Albanie, ils disent non, chez vous il n'y a que des armes. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que tout d'abord, dans la culture albanaise, dans certains mariages, ils prennent des armes et ils tirent en l'air, mais ils tuent personne. Ils tirent en l'air et... C'est juste dans les traditions. Cette culture, elle est restée parce qu'on tire en l'air, c'est tout. Et même quand il y a un garçon ou une fille qui arrive, une femme qui a accouché un garçon en Albanie, en fait avec des armes. Moi, personnellement, quand je vois des armes, je suis un passionné. Ça veut dire que je ne suis pas passionné pour tirer sur quelqu'un, je suis passionné comme si je pourrais être passionné sur une arc à flèche. Ouais. Mais est-ce que je vais aller le lendemain aller tirer sur quelqu'un juste parce qu'il a dit un truc qui m'allait pas? Mais moi aussi j'ai vécu, excusez-moi, j'étais petite, bien sûr, les années 97. Et j'ai vu des armes de partout. J'étais petite, je ne comprendrais rien. Mais je sais nettoyer un Kalachnikov. Je fais ouvrir, je vais la démonter. Quand on dit que les Albanais sont des mafieux, alors oui, la mafia albanaise existe. Mais c'est une minorité. Ça ne représente même pas 1% de la population. Allez, imaginons même si ça représente 10% de la population. Est-ce que ça représente tout le peuple albanais? Bien sûr, il y a des mafias partout. Comme je disais, il y a du bon comme du mauvais partout. Il y a la mafia marocaine, il y a la mafia en soi partout. Pablo Escobar, ce n'était pas un Albanais, c'était un Colombien. J'ai travaillé comme institutrice dans des écoles en Albanie, dans l'éducation d'aujourd'hui. Je vais dire que c'est pas qu'on apprend à les élèves d'être courageux ou de suivre les coutumes, par exemple le canon et tout ça. Oui, ça existe encore, mais ça devient trop faible. Personnellement, l'honneur dans la famille, c'est souvent ce qu'on apprend. Il faut être fier d'être albanais, il faut le montrer que tu es albanais. Avant, on nous disait aussi de ne pas trop s'intégrer aux autres, mais ça c'était avant. Ça se ressent par rapport à l'histoire de l'Albanie, enfin, pas l'histoire de l'Albanie, parce qu'il y a le Kosovo, il y a les Albanais en Macédoine. L'histoire des Albanais, je pense qu'on s'en est pris tellement dans la gueule aussi, que du coup, il y a en fait ce truc en réaction à ça où on est fier d'être albanais parce personnellement j'ai rien vécu, mais mes ancêtres ont vécu, ils ont vécu des vertes et des pas mûres en fait. Et donc du coup c'est un truc où tu es fier de tes ancêtres, de ta culture qui a survécu à énormément d'atrocités.
Moi, je trouve que la Belgique, en soi, ils nous aiment aussi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils nous le montrent aussi. Quand on a des fêtes albanaises, comme je le disais, c'est les seuls à bien nous appuyer, donc nous dire faites-le. Non, c'est ça, notamment à la Grand Place ou à l'Atomium Bien sûr. pour le jour de l'indépendance. Oui, Ouais, bien sûr. Le Mannequin Peace, ils auraient pu dire vous ne pouvez pas toucher à cette statue. Mais nous, on a même pu l'habiller avec nos habits culturels et même le drapeau de l'Atonium qui, mis à part les Albanais, a pu enlever le drapeau de la Belgique, le changer, le mettre en albanais comme si c'était notre pays. Le canon, c'est un type de loi qu'il suit et qu'il y a à faire avec, je vais dire encore quelque chose de cliché, si dans une dispute, quelqu'un va tuer mon frère, je vais tuer son frère. C'était présent avant, mais maintenant ça change beaucoup. Cette coutume, il est tellement faible maintenant. Il y a des familles qui se pardonnent si quelque chose n'était pas fait exprès, même s'il a perdu son fils. Il fait amitié avec l'autre famille. Ça, je suis vraiment fière qu'il a beaucoup changé en Albanie. En fait, du coup, le canon, c'est simplement un code de conduite, en fait. Il y a le truc vraiment hyper sensationnaliste de la Jack Maria, de la dette de sang, comme ça s'appelle. Dette de sang, comme dans le film Taken. Mais c'est un code de conduite, en fait. C'est un code d'honneur. C'était juste plein de règles qui faisaient que c'était... Par rapport à la famille. Après, il y en a aussi qui ont pris ce livre comme une religion par la suite. Par exemple, dans ces règles-là, il y avait aussi une règle que si tu volais, ben, on devait te couper la main. Donc il y avait très peu de vols, ce qui était bien, mais après à côté, les gens, c'est normal qu'ils ont peur. Et il y a des gens qui l'ont pris comme une religion, mais petit à petit, ça s'est rendu. Alors, les femmes albanaises sont très belles. Je valide avec validation. C'est pas qu'elles sont nées belles, c'est qu'elles sont hyper coquettes, je pense. Les femmes albanaises ont vraiment ce truc de vouloir s'embellir, de vouloir être belles en toutes circonstances. Toutes les femmes de ma famille ou de mon entourage albanais, c'est cher à leur cœur, c'est vraiment d'être belle et d'être toujours la meilleure version d'elle-même dans toutes circonstances. Chez nous, on dit, même si on sort pour acheter le pain, on doit être hyper belle. Au top, au top. Je tiens à dire que oui, elles s'habillent bien, les filles albanaises, elles se maquillent et tout ça, mais elles font ça pas pour être vues par les autres ou pour un certain but. Non, elles vont être belles, elles sont belles, et voilà. Elles s'entretiennent, c'est une question de propreté, d'hygiène aussi. Non, voilà. Dans la culture. Les femmes albanaises sont belles parce qu'il y a ce truc aussi où, en Europe de l'Est, on a aussi ce standard de beauté, de vraiment la beauté froide des pays de l'Est, les beautés brunes avec les yeux clairs, les curly. Voilà. En effet, oui, les femmes albanaises sont belles, mais culturellement, il y a aussi ce truc où les Albanais, on aime vraiment bien prendre soin de nous, que ça soit le les peuple hommes, albanais, on aime bien présenter et on a cette culture de vraiment genre être toujours parfumé, de représenter au mieux le pays, par exemple. Exactement. Du coup, c'est un truc où ils se lavent. toujours les Albanais, les Italiens, trop coquets, on sent toujours le parfum, on est toujours avec le gel et tout. Ah ouais, toujours. On a envie d'être beau en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas un crime, genre. C'est vrai que ma propre mère, elle ne veut pas mélanger. Pourquoi? Elle dit que si je mélange, je devrais apprendre deux cultures et je ne connais pas l'autre culture, je ne sais pas si ça va être. Justement, c'est ça. Et tout ça. Et souvent, ils regardent aussi la famille. Ouais. Le regard de la famille. Ah oui, il a ramené une autre culture. Il y a encore des familles, si à ce temps-là, je pouvais être mariée avec une autre culture, pour la ramener à la maison et dire que voilà, ça c'est mon mari, je pense qu'il y aura encore plus de débats. Ici, on voit que tout ça change pour mieux. Moi, je n'ai même pas cette pensée pour ma fille. Moi, je veux que ma fille elle grandisse, qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui s'assoit, blond, noir, fille, garçon, tout ce qu'elle veut. Je pense même pas à ce problème-là. Une membre de ma famille qui, ça fait plus de 10 ans qu'elle partage sa vie avec un homme, un Congolais noir, et il y a une partie de ma famille qui a arrêté de lui parler, quoi. En fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, les Albanais qui sont ici, ils sont racistes. J'ai pas d'excuses pour eux. Mais les Albanais du bled, sont moins il n'y a racistes. juste pas de noirs, en fait. Ouais, c'est ça. Ils en ont jamais vu. Donc c'est pas du racisme qui a été inculqué. Juste qu'ils connaissent vraiment, pas. Ils ont juste une haine, juste vraiment ils connaissent pas en fait. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc où tu vas ramener une personne noire en Albanie. On va un peu le fixer du regard, mais parce qu'ils voient pas de noirs, ils en voient pas, ils connaissent pas. Ah ouais, c'est pas vrai. Les Albanais sont fiers. Ah ben on y parlait en plus.
Ça, c'est vrai. Ils sont très fiers. Ouais. Moi, je dis tout le temps, je suis fier d'être albanais. Il faudrait être fier de ses origines. Il faut Bien sûr, défendre ouais. ses origines, il faut défendre d'où on vient, il faut aimer ce qu'on est. Donc en soi, moi, je suis fier personnellement d'être albanais. Je pense que les Albanais sont... On est aussi connus pour ça, c'est qu'il y a toujours un aigle quelque part. Ah, c'est ça. On est trop content de montrer qu'on est albanais. Même dans les matchs de Même foot. quand tu vois Bientôt, on va atteindre l'hymne l'Algérie. de l'Albanie pendant les matchs, t'es là, waouh. Oui, oui. Non, moi, je pleure parfois. Hein. Quand j'entends l'hymne, je pleure. Je Oui. trouve ça trop mignon que les Albanais soient aussi fiers d'être Albanais, qu'ils le montrent. C'est du patriotisme pur et dur et c'est pas de l'identitaire. C'est vraiment juste on est fiers et comme je disais tout à l'heure, ben, on a une histoire très compliquée. On est passé par beaucoup de guerres et de génocides. C'est ça. Quand tu penses à toutes ces souffrances, tu dis, waouh, Oui. quand même. Donc être fier, Ouais. c'est ça. Oui, Moi, j'ai grandi oui. avec la culture belge, mais je me sens plus albanais. J'adore la Belgique, hein, j'adore les Belges, j'adore la Belgique, mais si on me demande à choisir si je me sens plus albanais ou belge, je me sens plus albanais. Ça me donne espoir parce que ma fille, elle est née ici et elle dit parfois, même si elle est petite, elle dit parfois qu'elle est belge. J'accepte, bien sûr. Mais toi, t'es grandi ici et toi, t'es née ici et ça me donne vraiment l'espoir qu'un jour, elle va se sentir 100% albanais. Pendant un temps, j'avais honte d'être albanais à cause de justement ce qu'on est en train de faire ici. Oui. Le cliché, Ouais. la réputation, les gens qui sont hyper xénophobes, racistes, tout ce que tu veux. C'est plus tard dans ma vie qu'en fait je me suis rendu compte que, en fait, non. Non, je suis pourquoi? albanais, Ouais. genre, mes deux parents sont albanais, Ouais. pur sang. Ouais, 100%. Et que du coup, c'est un truc où quand tu apprends ta culture, tu apprends ton histoire et que comme tu disais, voilà, ta famille, bah, c'est un truc qu'on t'a toujours appris, c'est la culture, C'est l'histoire, ça. la langue. Ouais. Mais enfin voilà. Moi qui suis grandi à Felizaï, il y avait une église et une mosquée. Attachées. Même pas, genre, ils ont un écart, hein, attachés. Ça veut dire, quand on entend l'imam, on peut attendre le pape en même temps. Il y a des personnes qui ne sont pas croyants, il y a des personnes qui sont protestants, il y a des personnes peut-être bouddhistes ou hindouisme. En soi, nous, on s'accepte. Et moi, je trouve ça très beau. Comme le dit Gens, au Kosovo, il y a plus de musulmans que de chrétiens ou d'athées, etc. En Albanie, c'est 50-50. Malgré ça, ils vivent très bien ensemble, en pleine harmonie. Le pape qui a maintenant là, Ouais. sa première visite officielle c'était en Albanie pour montrer justement cet exemple de coexistence religieuse. Parce qu'en Albanie, les gens en ont rien à taper des religions. La coexistence religieuse en Albanie, ça c'est un truc dont je suis vraiment très très fier parce Moi que aussi. les gens en ont Franchement, rien à foutre. Il y a carrément au sein de la même famille, tu as plusieurs confessions religieuses. Mais même, C'est ça, par exemple, c'est pour ça. les mariages, etc., hein, Ouais. ils ne regardent pas Ils s'en vraiment foutent. la religion, non. C'est Parce ça qu'en qu'on fait, a- T'es albanais? Mais Ok. ça revient à la fierté. Exactement, ça revient à la fierté des Albanais. Albanais. Ouais. C'est que t'es- en C'est fait, t'es validé. albanais. Après, secondairement, tu as ta religion. Ouais, ton- là, ils vont Ouais, regarder c'est ça. tout ta ça. religion. Par rapport à l'histoire, justement, moi, mes parents, ils l'ont vécu. La guerre avec la Serbie, du coup, ils savent ce qui s'est passé. Donc, du coup, ça s'enseigne de génération en génération. sûr. Et moi, mes parents, ils me l'ont enseigné. Moi, je l'ai vécu. Ouais. J'étais petite, mais je me rappelle très bien quand il y a les familles de Kosovo qui venaient en Albanie et j'ai dit à lui qu'on a des amis en Felizaï parce qu'on a accueilli une famille de Felizaï. Et on connaît l'histoire parce qu'un peu on l'a vécu, c'est tout récent. Moi, mes Et- parents, ils sont un peu nationalistes aussi. Par exemple, même à la télé, ils mettent les chaînes albanaises, par exemple. Ouais. Ils mettent les musiques albanaises. Tu Ouais. vois, et c'est comme ça que tu apprends un peu. L'auto, hein, Ouais. la voiture, est-ce que tous, on est d'accord que Ah ouais, tout le ouais, monde là, a Alors là, Il faut oui, la là, playlist la albanaise. playlist. Ouais. il y a le peuple albanais qui est un peuple autochtone de l'Europe du Sud-Est. Du coup, les Albanais, on peuple ce qui est aujourd'hui l'Albanie, le Kosovo, une partie de la Macédoine, Monténégro aussi, une partie de la Grèce également, de la Serbie. de la Serbie aussi, enfin voilà. Au travers de l'histoire, il y a eu des guerres, des morcellements de terrain, tout ce que tu veux. Enfin bref, les frontières ont été redéfinies. Le Kosovo, c'est une région historiquement qui a toujours été peuplée par des Albanais et par des Serbes. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, il y a eu cette fameuse guerre. Et aujourd'hui, il y a toujours des tensions. Et je pense malheureusement, c'est pas vrai de s'arrêter. Des tensions entre les Albanais et les Serbes qui se disputent en fait la région du Kosovo, qui aujourd'hui
ne devrait plus du tout avoir lieu parce que le Kosovo a obtenu son indépendance depuis 2008 et que c'est un pays. Le Kosovo, c'est le Kosovo, il y a des Albanais dedans. Basta. On s'arrête là. Moi, personnellement, ce que j'ai entendu, parce que moi, je n'ai pas trop lu ça, mais si je ne me trompe pas, le rouge signifie le sang qu'on a versé. Et le noir, ben, l'aigle, c'est l'aigle à deux têtes. C'était quoi son nom? Nane Teresa. Nane Teresa. Mère Teresa qui nous a cousu ce drapeau-là. Marigot. Marigot, non, qui nous a cousu ça. Et Nane Teresa. Oui, mais le rouge, le drapeau, Nane Teresa. Mais elle est albanaise. C'est encore une autre personnalité. Apparemment, c'est une connasse, donc je suis pas hyper fier qu'elle soit albanaise. Les Albanais sont machos. Alors, c'est vrai. Je pense que la première concernée va pouvoir nous en parler. Ouais, si je peux prendre le... Voilà. Si un homme albanais, il rentre dans la chambre, il est bien évident qu'il est rentré là. Il se remarque. Oui, il se remarque qu'il est le plus bon, le plus intelligent, le mieux habillé. Il est vraiment là, le top, le top. En général, c'est vrai que ce sont les femmes qui il fait tout à la maison. Mais pour les Albanais qui ont émigré là, c'est différent parce que si tu vois un couple qui a émigré et ils ont un enfant à l'étranger, c'est pas que le mari il va rester comme ça et que la femme fait tout avec un petit enfant, il va aider. Et ça c'est bien, mais c'est aussi vrai qu'en Albanie, ce sont les femmes qui font tout et que ce sont plutôt les hommes qui vont travailler, qui portent l'argent à la maison, et les femmes, soit elles travaillent moins, soit elles choisissent d'être, soit elles choisissent d'être maman. Je trouve que de génération en génération, maintenant, ça commence vraiment à se perdre, et tant mieux. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui, moi, me rend taré, en fait. C'est vraiment le machisme chez les hommes albanais, c'est un truc de fou. La place de l'homme dans la société albanaise, ça dépend des familles. Dans ma famille, par exemple, ma famille proche, on est très progressiste par rapport à ça. Par contre, je sais que dans ma famille un peu plus éloignée, si je vais au village de ma grand-mère et tout, là, il y a clairement une différence de mentalité, quoi. Ça, c'est un truc où... Ça dépend de la mentalité, Où l'homme est vraiment c'est le patriarche, quoi. Et voilà, c'est des trucs, c'est con, mais voilà, quand je sais pas, il y a un repas de famille ou quoi, t'as vraiment genre les hommes qui sont juste assis, qui fument leur clope, qui bouffent et qui restent là avec leurs pieds qui puent. Et t'as toutes les femmes qui se lèvent direct, qui commencent à ranger les trucs, et voilà. Après, ça dépend des familles. Par exemple, moi, je suis né sans père, je suis né sans femme à la maison, donc je ne peux pas compter sur les femmes comme certains des hommes attendent. Moi, personnellement, je n'ai pas attendu ma mère pour qu'elle me fasse à manger. Je peux même te faire un couscous, comme toi tu le dis. Je peux te faire un couscous sans problème. Et les hommes albanais veulent généralement avoir le dernier mot. S'ils n'ont pas le dernier mot, ils se sentent un peu mis bas. Donc leur fierté c'est ça, leur fierté, basse. Et c'est la fierté qui parle. Le mot de la fin. Moi, je dirais rêver un peu plus. Ça veut dire, nous, les Albanais, on ne rêve pas assez. On fait tous presque les mêmes métiers, que ce soit restauration, bâtiment. Donc moi, je dirais juste rêver un peu plus, quoi. Et moi, je tiens à dire que les Albanais, je veux vraiment qu'ils continuent à tenir ce rythme de fierté, ce rythme de passion pour la vie. On est vraiment des personnes qui se notent.